Bien bonjour les clowns, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une trailer réaction. Et vous ne rêvez pas, c'est bien évidemment la trailer réaction du premier trailer de Superman de James Gunn. Et bien évidemment, et aussi j'ai fouillé dans mes placards et je ne m'attendais pas à ce que j'avais un t-shirt Superman. J'avais totalement zappé. Alors, donc le trailer est sorti aujourd'hui. Je n'ai même pas pu le faire de la journée, tout simplement parce que j'étais en plein de déplacement, j'étais à Lille. Donc voilà, donc je découvre seulement la bande-annonce maintenant. Je n'ai pas encore vu. J'espère que je ne vais pas être déçu parce que Superman, c'est quand même sacré. J'espère que James Gunn ne va pas tout foirer. J'aimerais qu'il... Comment dire? Moi, je veux vraiment qu'on redonne l'image de Superman tel qu'on avait connu. C'est-à-dire, moi, je l'imagine comme étant pas seulement un héros, mais plus un dieu, Superman. Montrer qu'au quoi, c'est pas seulement le protecteur de Metropolis, c'est aussi le protecteur de la planète entière. J'espère que James Gunn va jouer cette carte-là. Parce que c'est ce qui fait pour moi... En fait, c'est l'image directe que je me fais de Superman. C'est-à-dire un sauveur qui protège la planète. J'espère que ça va jouer ainsi. Mais déjà, quand j'avais vu l'affiche en question, et vous l'avez vu dans la communauté, j'avais dit qu'au quoi, j'aimais beaucoup. Que dans l'affiche, il y a un côté Alex Ross qui me plaît énormément. Donc je me dis, c'est peut-être pas aussi mauvais qu'on le pense. C'est peut-être pas aussi mauvais. Mais bon, on va le découvrir quand même. Donc ici, le trailer ici fait 2 minutes 20 au moins, ou 2 minutes 30. Oui, au moins 2 minutes 20, ouais, voilà. Donc j'espère ne pas être déçu. C'est tout ce que je souhaite. J'espère ne pas être déçu de ce trailer. Bref, on va aller sans plus attendre. J'aurai énormément de choses à dire, bien évidemment. Parce que, vous savez, quand on traite un film comme Superman, surtout pour un personnage charismatique tel que Superman, je m'attends bien évidemment à que ce soit pas un échec. Moi, je veux pas me ressasser les blagues de merde comme on avait eu dans le Snyder Cut. C'est tout. Je veux vraiment qu'on on ne donne pas un Superman dépressif ou quoi que ce soit, mais vraiment le Superman qu'on connaît, c'est-à-dire souriant, qui va sauver des gens à droite et à gauche. J'espère que ça va être ça. Enfin bref, on va aller sans plus attendre. Et voilà, donc tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est let's go! Ok. Ah, je trouve qu'il passe bien en Clark Kent. Il y a un côté, celui de Richard Donner. Ok, pour l'instant ça me plaît. Ce que je vois, ça me plaît pour l'instant. Ah, ça doit être Crypto. Crypto. À la maison. Ramène-moi à la maison. On va ralenti, ouais. Ouf. Superman. Superman. Ok. Putain.
eh ben, j'ai envie de dire, ça promet. Ça promet, franchement. Il y a des choses, franchement, qui m'intéressent beaucoup. Bon, il y a bien évidemment des détails qui m'ont un petit peu taquiné. Déjà, premier plan qu'on voit là, c'est Superman à terre, la gueule en sang. C'est pas trop mal. Puis après, je trouve que là, l'acteur, quand il est en... Attends, je vais regarder si je n'étais pas un meilleur visuel. Voilà, je trouve que visuellement, en Clark Kent, il fait le boulot. Je trouve que ça passe bien. Il y a un côté Christopher Reeve, tu sais, le costume est un peu trop grand, il se sent pas à l'aise et tout. Il est mitouflé, tout ça. Je trouve que ça passe. Ça passe clairement. Après, c'est pas un acteur très connu pour faire Superman, mais je trouve que c'est pas une mauvaise idée d'avoir pris un acteur qu'on connaît pas vraiment. En vrai, non, Clark Kent, je trouve qu'il fait le taf. Il fait le taf. Bon, ouais, il est un peu maladroit et tout, pour bien masquer quoi. On peut pas soupçonner directement que c'est lui Superman. Ça, bien évidemment. Mais je trouve qu'au niveau de tête, bon, il n'y a pas énormément de charisme, mais je trouve qu'au niveau de tête, ça ressemble, on va dire entre guillemets, au Superman des comics. Il y a un petit air, franchement. Ah, par contre, je viens de faire pause à 29 secondes. On voit direct au niveau du cou là, que le costume il est trop grand. Tu vois, regardez, il est comme ça. Genre, on dirait que ça dépasse. Tu sais, il était même pas à sa taille. Et puis aussi, l'avis sur le costume de Superman, j'en ai fait une vidéo. Mon avis n'a pas changé. C'est que je suis vraiment... C'est pas trop mal, mais bon, ça me taquine quand même un petit peu. Donc là, le fait qu'il y a la gueule en sang, c'est pourquoi pas. C'est pourquoi pas. Là, le fait là où il est marqué réalisé par James Gunn et tout ça, ça aussi, ça rappelle un peu Richard Donner. Tu sais, quand le générique se lance avec des noms bleus sur un fond espace façon Star Wars. Il y a un côté Richard Donner, ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup. Si le générique se lance ainsi, mais qu'on nous met vraiment le logo de Superman, il y a moyen qu'on obtienne quelque chose de génial. Plan suivant, le Daily Planet. Sans faute. Franchement, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire, no comment. Là, le Daily Planet, pour moi, c'est beau ce que je viens de voir. C'est vraiment respectueux. On a l'impression qu'en fait, que James Gunn, ainsi que ceux qui ont fait le film avec lui en même temps, j'ai l'impression qu'en fait, c'est des amoureux de comics. C'est-à-dire qu'ils ont tellement lu de comics sur un personnage qu'ils se disent « Ok, on a besoin de ça, puis on a besoin de ça, puis on a besoin de ça. » C'est ça que je vois en fait. Hein. C'est que j'ai tellement l'impression que si le film est très comics accurate, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans un univers vraiment proche des comics, il y a moyen que ce film marche. Il y a moyen que ça marche. Et t'as Lois Lane, elle est géniale quoi. L'actrice est parfaite dans le rôle, je trouve. C'est vraiment Lois Lane, on la voit quand même qu'elle est assez forte, assez badass. Elle a pas peur et tout, c'est génial. Pour moi, c'est Lois Lane. Par contre, le plan suivant là où Clark est comme ça, là, je sais pas si c'est fait exprès, mais on dirait que quand il y a les lunettes, on dirait qu'il louche. Je sais pas pourquoi. Hein. C'est la vie que je me fais, mais j'ai l'impression qu'il louche par moment dans ses lunettes. Et puis le coup qu'il fait, ça c'est exagéré. Parce qu'on voit qu'au quoi il lance son regard sur Lois. Hein. Ils auraient simplement pu se retourner et faire un petit sourire, ça aurait été, ça passait. Ça passait. Puis au niveau de tête, avec les lunettes, on dirait un intello sorti de l'école. Voilà. Alors là, on voit la ferme des Kent. Il n'y a pas grand chose. C'est pas vraiment une vraie ferme, c'est juste une maison à la campagne, mais c'est pas une vraie ferme. On voit qu'au quoi là, il y aura un lien avec Jonathan Kent. Ça aussi, ça peut être bon. Parce que j'avais bien aimé la relation entre Clark et Jonathan dans Man of Steel. J'avais très bien aimé la relation qu'ils avaient entre les deux. Si on reprend ça dans le film de James Gunn, c'est passable. Ça, c'est encore une très bonne chose. Donc on sait que ça sortira en été 2025, ça avait été dit. Maintenant, concernant Crypto. Alors, je suis pas un grand fan de Crypto. Je suis pas un fan. C'est pour ça que le film animé
Crypto et les super chiens ou les super pets ou je ne sais pas quoi, ça j'ai pas regardé parce que j'en ai rien à foutre. En vrai, quand tu regardes le chien, il a l'air vrai, mais tu te dirais que c'est de la CGI. Hein. Pourtant, moi j'ai eu cru au départ quand je l'ai vu là. J'ai vraiment cru que c'était un vrai chien. Mais à mon avis, ça doit être en CGI. Mais je dois dire quand même que prendre le risque de prendre un personnage du Silver Age pour l'intégrer là-dedans, c'est pas une mauvaise chose. C'est pas une mauvaise chose. Malgré que, comme j'ai dit, je voulais un film Superman sur une origin story, hein, mais bon, voilà, que veux-tu. Et puis aussi, c'est que la voix de Superman, attendez, je vais juste la réécouter. Je suis mitigé. Pour la VF de Superman, je suis mitigé. Et à partir de là, il y a beaucoup de plans qui me plaisent. Par exemple, le Superman qui sauve une gamine. Par contre, ça en ralenti, ça fait chier. Ça fait chier. Je voulais pas que ce soit en ralenti. Je voulais vraiment que ça passe à toute vitesse parce que les ralentis, ils savent pas s'en passer. Ils savent pas s'en passer, les ralentis. Mais sinon, la scène me plaît beaucoup. Le fait que là, qu'il y a une attaque qui arrive de je ne sais pas où. Et en plus, attends, c'est un monstre? Parce qu'on dirait qu'il y a une patte géante là. Donc du coup, t'as une petite fille qui marche dans la rue, t'as Superman qui arrive pour la protéger. Si vraiment ils font l'image, comme j'avais dit, de Superman en mode protecteur, il y a moyen que là, James Gunn, on va peut-être dire pourquoi James Gunn a compris l'univers de Superman. Par contre, j'aurais pas dû faire un ralenti parce que ça c'est chiant. Ah ouais, non, là par contre, c'est un point négatif que là je vais relever. C'est Lex Luthor. Je suis désolé, mais l'acteur qu'ils ont choisi avec le crâne rasé, ça passe pas. Ça passe pas. Je vois pas Lex Luthor là, il fait trop jeune quand tu regardes bien. Même s'il a 30 ans, je suis désolé, on dirait il est trop jeune. Limite, le mec, c'est même pas Lex Luthor, c'est Hitman. Je te jure, avec le crâne chauve et tout ça, c'est Hitman. C'est pas Lex Luthor, c'est Hitman. Mais tu vois le plan où on voit... parce qu'on voit, il regarde par la fenêtre et il y a Superman qui passe en même temps. Il aurait juste coupé. Si on voyait juste Lex Luthor, mais qui est caché par le soleil, on aurait juste gardé ça. Ça aurait été, pour moi, ça aurait été il n'y aurait eu aucun souci. Parce qu'on aurait compris que c'était Lex Luthor. Ou même de dos n'est pas si mauvais. Hein. Voir juste de dos et son crâne, ça va encore, c'est pas si mauvais. Mais juste quelques secondes, pas toute la scène complète. Mais non, le crâne rasé à Nicolas Hoult, je trouve que ça lui va pas du tout. En fait, ça va être le même problème comme on a eu avec Jesse Eisenberg dans le DCU. C'est-à-dire que le crâne rasé ne va pas lui conviendra pas. Lui conviendra pas. Par contre, là, Luthor Corp, c'est pas trop mal, mais pourquoi Luthor Corp? Pourquoi pas Lex Corp? Ou pourquoi c'est pas un bâtiment avec le grand L? Enfin, vous allez me dire, j'abuse un peu, mais c'est pour bien dire que quoi, si t'es fan de comics, va à fond dedans. Va à fond dedans. Alors, on a un autre plan là, mais avec un flingue là, putain. Là, c'est vraiment Hitman, hein. Avec le flingue là, c'est Hitman. C'est Hitman. C'est pas Lex Luthor. En plus, il est en costard, je vois, donc c'est vraiment Hitman. C'est pas Lex Luthor, c'est Hitman. C'est Hitman. On dirait quand il voit le gun comme ça. On dirait qu'il a jamais tenu un revolver de sa vie. Ouais, ça j'aime bien. On voit, il y a un plan sur la guerre. Et t'as un enfant qui lève un drapeau avec le logo Superman pour l'appeler à l'aide. Ça, bravo. Bravo. Parce que ça veut dire qu'il y a une guerre, je sais pas moi, en Irak ou quelque chose comme ça. Et que t'as un enfant qui appelle Superman à l'aide. C'est génial. Ça, bravo. Bravo d'avoir pensé à ça. Allez, on voit à un moment, là, il y a un autre plan où Superman va se prendre une canette et tout. Là, j'ai comme l'impression que il va avoir un truc grave. Et toute la population de Metropolis pour se retourner contre Superman. C'est-à-dire qu'ils vont le haïr. S'il y a ça, ça peut être une bonne chose. Mais il y a un plan là où je vois pas. C'est à un moment, il est dans un bâtiment. On voit qu'il regarde quelque chose là. Je sais pas si c'est un tableau de bord ou un truc assis. Je sais pas. Ah bah au-dessus il est marqué Stag Industries. Ouais. Oh putain. Oh non, Guy Garner, qu'est-ce que c'est que ça, putain. Attends. Qu'est-ce que c'est que ça, putain. Attends.
Oh putain. C'est quoi cette perruque? C'est quoi ces cheveux dégueulasses là? Y a rien qui va là-dedans. C'est une perruque de Wish. C'est une perruque de Wish, y a rien qui va franchement. Non mais sans déconner quoi. On dirait, tu sais, Je vais abuser. Comment il s'appelle le gars là dans... Ah, c'est Miraculous en plus. Ah bah, chat noir, voilà. On dirait un peu chat noir, mais quand il a les cheveux aplatis. Quand il sort de la douche. On dirait ça, clairement. Et puis l'acteur, je suis désolé, il fait vieux, quoi. Pourquoi avoir pris lui en Guy Garner? Déjà, Guy Garner, c'est pas un Green Lantern que je fassionne énormément. Moi, j'ai plus de l'admiration pour Hal Jordan et John Stewart. Mais Guy Garner, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles totalement. Ah, on voit que l'énergie verte qui sort de son anneau, c'est plutôt correct. C'est plutôt beau. Alors, je vois, il y a Hawk Girl. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, au niveau casque, déjà, c'est un peu grand, mais ça passe quand même. Mais niveau tenue, qu'est-ce que c'est que ça, là? On dirait une tenue... Tu sais, elle a piqué une tenue à Mister Terrific. On dirait, hein. Voilà, c'est tout ce que je peux dire sur elle. Par contre, attends, qu'est-ce que c'est que ce... C'est quoi cette créature, là? Ils affrontent un gros monstre? Pourquoi il y a un gros monstre, là? On dirait Godzilla. Pourquoi il y a ça? Pourquoi il y a un gros monstre façon Godzilla, là-dedans? Je pige pas. Je pige pas. Ah, le plan était pas trop mal, là. T'as Superman assis, Loïs qui le regarde. Mais par contre, t'as, je sais pas moi, une espèce de trou noir, je ne sais pas quoi derrière. Le mec, rien à branler. Il n'y a rien à branler. Là, Superman qui est face à un robot. Le robot, il s'appelle comment? C'est que c'est un robot de la Forteresse de Solitude, là, mais je sais plus comment ça s'appelle. Et par contre, la Forteresse de Solitude, on dirait la même, mais dans le Donnerverse. C'est la même chose. Avec les cristaux blancs et tout, il y a un côté Richard Donner. Franchement, génial. J'ai l'impression qu'en fait, James Gunn, il s'est inspiré un peu du Superman de Richard Donner. Je sais pas pourquoi. Là, on voit quelques secondes de métamorpho. Voilà. Là, on a un bâtiment qui s'écroule, c'est pas trop mal. Par contre, je vois pas qu'on est à Metropolis, en fait. Il y a... Le problème avec ce film, et c'est ça qui va me faire peur, c'est que j'ai l'impression qu'en fait, à Metropolis, il n'y aura pas d'identité. Ok, tu auras beau avoir le bâtiment Luthor Corp et le Daily Planet, mais si dans le reste de la ville, il n'y a pas d'identité, moi je peux pas reconnaître Metropolis. Hein. Je peux pas reconnaître. Hein. Parce que sinon ça va encore être les mêmes problèmes comme on a vu dans le Snyderverse. Ça va être la même chose, c'est-à-dire que les villes et tout, on ne saura pas où est-ce qu'on est en fait. Donc encore un autre plan sur Luthor là, mais ça lui va pas. Ça lui va clairement pas, le crâne rasé à Nicolas Hulot, ça lui va pas du tout. Il y a un passage aussi un reportage dans une guerre où il y a un enfant qui hurle, je ne sais pas quoi, pour montrer clairement qu'au là, on a besoin de Superman. Non, honnêtement, il y a des choses qui me taquinent un petit peu. Par contre, là, vous voyez un combat dans le stade, mais il n'y a personne. Il n'y a personne. Mister Terrific, ça va encore. C'est pas si dégueu que ça, mais ça va encore. Ah, le plan là où t'as Superman et Lois qui sont en vol et qui s'embrassent, c'est sympa. Problème, c'est que... Où sont les civils? Où sont les civils? Genre, j'en préférerais qu'il y ait des gens qui le voient, qui applaudissent et tout ça, ça aurait pu être bien. Après, peut-être qu'avec Lois, elle est ultra connue, mais l'afficher aux yeux de tout le monde, quoi, elle a une relation avec Superman, c'est vrai que ça ferait un peu bizarre. Donc, dans un sens, on va dire que c'est pardonnable. Voilà, c'est pardonnable. Pas trop mal le plan où Superman s'envole et qui disparaît dans les nuages et que tu le vois plus. Parce que pour nous dire que nous, on est terre à terre, on est les pieds sur terre, et qu'une fois qu'il est parti, on le voit plus. Pas trop mal. Un plan qui avait déjà été repris dans Man of Steel aussi. Et puis le dernier plan là que j'aime bien, où t'as Lois qui regarde Superman et qui fait un câlin, qui rappelle un peu la fin de Superman contre l'élite. Il y a un petit air. Ça me plaît bien. Par contre, pourquoi il tient le poignet? Pourquoi lui tient pas la main vu que là-dedans ils sont ensemble? On est d'accord là. Superman et Lois sont ensemble là. Enfin, Clark et Lois sont ensemble.
Et donc voilà, je crois que j'ai décortiqué le trailer plan par plan. Donc ça va. Donc non, pour l'instant, ce que j'ai vu, ça me plaît à 65%. Voilà. Je trouve que ça me plaît. Ça me plaît. Il y a des bonnes choses, il y a des idées. Mais officiellement, il y aura peut-être un espoir, hein, qui sait. Ce sera peut-être l'espoir, hein, ce film. Honnêtement, je serais pas contre. Parce que avec ce que je viens de voir là, honnêtement, avec ce que je viens de voir, bah, j'ai vraiment envie de le découvrir au ciné, honnêtement. Je vais pas dire que ce sera un banger, ce sera pas le film de l'année, mais ce sera un film qui, pour moi, aura quand même plutôt bien marché. Parce que en voyant tout le budget et tout ce qu'il y a et tout au niveau design, au niveau des acteurs, au niveau des personnages, au niveau de la représentation, au niveau des couleurs, qui fait vraiment très comics, on est vraiment dans le Superverse, on est vraiment dans l'univers Superman. Non, vraiment, il y a moyen qu'on obtient un banger. Entre guillemets. Il y a moyen qu'on obtient un bon film. Et peut-être que là, on aura le droit à un vrai Superman. En tout cas, moi, c'est tout ce que je souhaite. Un vrai Superman. C'est tout ce que je souhaite. Bref, voilà. Donc, pour ma réaction sur ce premier trailer de Superman, moi, je dis clairement que c'est bien parti. C'est bien parti, je suis satisfait de ce que je viens de voir. Après, on verra s'il y aura une deuxième bande-annonce, voir si on va nous proposer d'autres choses. Mais ça, je pense qu'on ne l'aura pas avant, je sais pas moi, mars-avril 2025. Donc, on va encore attendre un petit peu. Mais j'ai envie de dire que ce qu'on vient de voir, je suis satisfait. Je suis satisfait, ça me plaît. Il y a encore des choses peut-être à retravailler, qui sait. Mais sinon, dans l'ensemble, ça me plaît beaucoup. Ça me plaît. Même si j'aurais voulu une origin story, mais bon. On va oublier ça. On va dire que ce que je viens de voir pour l'instant, ça me plaît. Ça me plaît. C'est vraiment Superman. On va vraiment nous le représenter comme un sauveur. Donc si James Gunn nous montre ça, je dis bravo. Je dis bravo. Malgré que, bien évidemment, son univers, je continue à boycotter. Il y aura peut-être des films qui vont marcher. Mais tout son univers, je boycotte. Hein. Je le dis direct. Hein. Je boycotte parce que la plupart les idées qui sortent de son esprit me perturbe. Mais là, c'est le premier film de son univers avec comme pour débuter, on a Superman, c'est une bonne chose. Parce que pour moi, et comme j'avais dit dans mon univers d'ici, j'aurais fait en sorte parce que ça démarre avec Superman. Parce que Superman, c'est un peu c'est le premier super-héros de l'histoire, quoi. Faut dire ce qui est, hein. C'est le premier super-héros de l'histoire. Si tu ne mets pas lui comme début d'un univers partagé d'ici, c'est vrai que là, il y aura un problème. Mais non, là, James Gunn l'a fait, donc là, excellent choix. Zack Snyder l'a fait aussi, voilà. Donc voilà, donc pour conclure, c'est intéressant. C'est très intéressant. Ce trailer de Superman, c'est très intéressant. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous pensez du trailer? Et dites-moi aussi, dites-moi qu'est-ce que vous pensez vraiment du trailer, parce que là, je suis vraiment très curieux. Et on en débattra en commentaire. Bref, cette vidéo est terminée. J'espère à tous que ça vous a plu. Ça a été long, mais c'est parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Si c'est le cas, mettez un gros like qui me ferait extrêmement plaisir et qui me motiverait bien évidemment à continuer. Aussi, abonnez-vous, parce qu'il y a certains qui regardent mes vidéos qui ne sont pas encore abonnés. Alors faites attention car je vous ai à l'œil. Et on se retrouvera demain pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas le grand maximum de ce qui fait plaisir. Et profitez de la vie aussi, elle est extrêmement importante. Il ne faut surtout pas la gâcher, c'est moi qui vous le dis. Parole d'un futur fan de Superman. Allez, à plus tout le monde. Salut à tous.